La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 319. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, 319. Élection. Ça... Oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai, l'élection est aujourd'hui. Bon, vous entendrez ça ou vous regarderez ça dans 15 jours. Voilà. Ça sera déjà de l'histoire ancienne. On saura déjà qui a gagné. Ou peut-être pas. Ouais, c'est vrai. Ou peut-être pas. Donc, on verra. Mais là, pour l'instant, nous, on enregistre à 2h de l'après-midi le 5 novembre 2024. Donc, on ne sait pas. Moi, j'ai voté ce matin. J'en parlerai tout à l'heure. J'en parlerai tout à l'heure, dans la version audio. Je ferai un petit peu un conseil de voyage, pas vraiment conseil de voyage, mais j'expliquerai un petit peu comment ça s'est passé. Et puis voilà, donc on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Eh oui. C'est Donc, le suspense. Voilà, mais donc vous, comme je disais tout à l'heure, quand vous regarderez ça, on saura déjà, on espère. Oui. C'est pas sûr. Oui, c'est pas sûr. Ce qu'on ne sait, ce que vous ne savez pas non plus, Monsieur Stéphane, c'est quelle est la bière de la semaine. Je ne sais pas quelle est la bière de la semaine. Alors déjà, vous voyez que c'est pas un unboxing, mais ça va être un uncovering. Oh. N'est-ce pas que c'est beau? C'est beau. Et c'est assorti à votre chemise. Absolument, c'est fait exprès. Magnifique. Et donc, bon, vous, si vous voyez, bon, vous avez vu le titre du podcast ou de la vidéo, donc vous savez Oui. de quoi il en retourne. Mais Stéphane ne sait pas ce qu'on voit cette Je semaine. ne sais pas de quoi il en retourne. Voilà, c'est une surprise pour toi. Et j'ai une autre surprise pour toi la semaine prochaine. Ouh. À moins que tu aies quelque chose, hein. Non. En parlant de retourne, je me suis acheté des bières allemandes, bien évidemment, dans un de mes supermarchés préférés. D'accord. La caissière, peut-être la médaille d'or de la caissière la plus rapide, mais elle faisait passer, tu sais, les produits, un gars qui était en bout de ligne, et les bières, complètement tournées à l'envers, tu vois, carrément à l'envers. Donc, je reprenais les bières. Ça pouvait ne pas les maltraiter, s'il vous plaît. Voilà, c'était là. C'était où ça? On dénonce. Ça, c'était à Houma. Oh là 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 là, par chez moi. Par chez toi, oui. Où ça? Dénonce. Le Rouse's qui est à côté, pas très loin de la piscine. Voilà. Le Rouse's à côté de la piscine, vous voyez très bien. Voilà, vous êtes donc, d'accord. n'allez plus au Rouse's. Non, à côté de la piscine. Et voilà, donc c'était de quoi il en retourne. Très bien, ça c'était un vrai conseil de voyage. Voilà, il en retourne des bières, voilà. C'est un vrai conseil de voyage, Monsieur Stéphane. Oui, bien sûr. N'allez pas au Rouse à côté de la piscine à Houma. En plus, les bières allemandes étaient en promo. Ah. Elles étaient... je ne me suis pas aperçu au départ. Alors. Je me suis pas aperçu au départ. Puis après, je les ai vues dans une espèce de grillage, là, mais alors entreposé, comme s'ils les avaient jetées, tu vois, les unes contre les autres. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils nous font Voilà, bon. Ben, j'espère qu'ils en auront à nouveau. Eh ben, dis donc. Voilà. Monsieur Stéphane, je vais vous laisser, alors dans quelques secondes, je vais vous laisser dévoiler la bière de la semaine. Oui. Voilà. Et je voulais juste vérifier qu'on enregistrait nos 2 pistes de voix parce que je n'en voyais qu'une. Bon, tout ça, c'est... Détail technique. Voilà, petit détail technique. Monique. Voilà. D'accord. Parce que Monique fait la sieste, là. Dans le cadre d'un retour à l'emploi. Tout à fait. Monsieur Stéphane, est-ce qu'on fait du unveiling? Oui. Voyons. J'essaye de faire que nos itos voient sur leur écran la bière. Je ne sais pas. Ah oui, ça y est, voilà. Ok. Donc allez-y, Monsieur Stéphane. D'accord. Vous voulez bien dévoiler cette bière. Le vainqueur des élections est Joe Biden. Voilà. Ah, elle ne veut pas. Comment ça, elle veut pas? Elle veut pas. Il faut que je la déchire, alors. Oh, si tu veux. Oh, je déchire. Comme à Noël. C'est presque Noël. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Paris. Eh oui, déjà. Il y a quoi? Il y a un motard dessus? C'est une bière de motard. C'est quoi? Oh mon Dieu. West Coast Ghost. Ouh, ça promet dans le titre. Eh oui, la West Coast Ghost, c'est un virelangue et une bière à la fois. West Coast Ghost. Alors, je vais vous expliquer. Oh, ça peut paraître intéressant. Est-ce qu'il s'inspire du West Coast IPA style, oui. Du style West Coast IPA? C'est la toute nouvelle version de la Ghost que je vous présente aujourd'hui, chers amis. C'est en vente depuis quand? Depuis une semaine, je crois, à peu près. Je l'ai vu nulle part, je tiens à le dire. Bon, je ne l'ai pas cherché non plus, mais bon. C'est pas beau ça, mesdames et messieurs. C'est-à-dire, ils veulent rendre hommage à travers, c'est un produit hybride, j'imagine, une New England IPA qui rappelle le style West Coast. Oui. Ouais, non, alors non, justement, c'est une West Coast. Ah, d'accord. Je vais vous expliquer. Alors donc, c'est la Parish West Coast Ghost, donc un virelangue, c'est un petit peu difficile à dire. Alors, je cite le site de Parish. Et si les Hazy IPA n'avaient jamais existé? Ben, ce serait triste. Oui, déjà. Et si la Ghost serait une West Coast IPA?
Nous avons pris tout ce qui rend la Ghost exceptionnelle et l'avons réinventé en West Coast double IPA. Oh. Alors, houblon citra et l'ébullition apparemment est plus longue que celle de la Ghost normale. Alors ça, c'est pour les gens qui connaissent un petit peu ce genre. Ouais, moi, je ne peux pas très bien comprendre pourquoi c'est plus long. Pour les ébulateurs. Alors, goût de pamplemousse et une base maltée. Oui, ça, on s'y attend un peu quand même. Peut-être un côté dank, c'est dank. Oui. Alors, c'est un hommage. Résine. Oui, c'est un hommage aux racines classiques de l'IPA tout en conservant le caractère houblonné audacieux que vous aimez. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont ça qu'on l'aime Ça fait 3-4 ans qu'on le répète, peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont ça Écoutez, ne parlez pas à ma place, s'il vous plaît. Alors, En responsabilité. alors, elle fait 8 degrés comme la Ghost normale. C'est pour ça qu'on ça partage. Ouais. Et les houblons sont Cascade, Oui. Citra Oui. et Simcoe. Non, bah là, on est vraiment dans les classiques. Oui. Et donc, voilà, il ne nous reste plus qu'à la déguster, la découvrir. Alors, je l'ai acheté la semaine dernière. Et alors, à la différence de certains que je ne nommerai pas, je ne l'ai pas goûté exprès. Voyez-vous? Je ne vois pas de qui veut parler. Voyez-vous? Je ne vais pas dire des noms, je ne vais pas donner les noms. Je ne vois pas de qui veut parler. Parce que la dernière fois qu'on a fait une variante de la Ghost, tu l'avais déjà goûté. Oui, parce que j'avais trouvé avec celle-là, je ne l'ai pas cherché, mais je ne l'ai pas vue. Oui, mais moi je l'ai acheté, mais je n'ai toujours pas Bravo. découverte. Bravo. Comment j'appelais ça la dernière fois? Bravo. Intégrité journalistique. Oh, c'est magnifique. Ça. Allez, on y va. Oui. Eh, ça vous dit quoi, ça, monsieur Stéphane? C'est bar à l'ouest, là, ça fait penser à des États comme l'Utah, Californie. l'Utah, la Californie, l'Arizona, le Nevada, Le Pacifique, le Nord-Ouest Pacifique, les Swing States, tout ça. les États pivots, les États pivots. Eh bien, les États Bernard. Voilà, S'il vous plaît. voilà, tout ça, quoi. Voilà. Ne me rappelez pas ce stress. J'avais oublié. Il y a vraiment des États où ça sert à rien de voter. Ah bah nous par exemple. Oui. Parce que si tu votes démocrate dans un État républicain comme le vainqueur prend tout, Bah oui. et que tu perds On s'en systématiquement, On s'en fout. voilà. Il n'y a que le Nebraska qui fait la proportionnelle. Ah bon, bah c'est C'est bien. le seul Ça. État, tous les autres, c'est au revoir. Donc, Bon, on parlera de ça tout à l'heure. tu votes, tu perds. Bon. On parlera de ça tout à l'heure. Mais tu as dû voter pour d'autres personnes que pour la présidente ou le président. Voilà, ça c'est un truc Oui, aussi. j'en parlerai tout à l'heure. Ah, la couleur est très, effectivement, West Coast. On n'est pas du tout... Sentez-moi ça, monsieur On n'est pas Stéphane. du tout... Ah oui, oula, oui, effectivement, pamplemousse. Pamplemousse avec une base maltée, comme on dit souvent, pain brioché. Comme on dit, la galette des rois de Marseille, hein, du sud de la France, voilà. Hein. Eh ben oui. Ça un chiche, pardon. Est-ce qui a dit Comment ça, s'il vous plaît? Ça va pas. Non, ça va pas. N'importe quoi. A une couleur, oui, effectivement, qui est, Ah, je crois que c'est. qui est west coastale. Oui. C'est-à-dire, bon, avec moins de matière. Ah oui, complètement. Mais vraiment, bon, Ouais. West Coast quoi. Ouais. Si vous connaissez les IPA West Coast, Voilà. là on est Très, très en jolie plein dedans. couleur, ouais. Très jolie couleur. On met le nez dedans. Voilà, Oui, déjà. ça change complètement de la Ghost normale, bien Ah oui. évidemment. Là, déjà, j'ai senti pamplemousse et je te dis, base pain brioché. Oh. Ah oui, pamplemousse, mais Boosté. Ah Bon- oui. Gros bon pamplemousse des familles. c'est marrant parce que ça sent la Ghost normale. Je trouve qu'il y a une base maltais supérieure. Oui, mais il y a la base de la Ghost normale au nez. C'est bizarre parce qu'elle n'a pas du tout le même look. Non. Moi, je sens vraiment une base maltais. Ah, c'est marrant. Bon, la mousse, évidemment, magnifique. Oui. Crémeuse. Moi, je me suis blanche, laissé la surprise. Laiteuse. Je me suis laissé la surprise parce que j'avais envie de vous d'être Très, surpris très devant jolie. vous. Je ne sais pas si vous voyez, bon, il y a quelques quoi au fond du verre. Des sédiments. Des sédiments, ouais, voilà. De la levure. De la levure, bien sûr. Hein, voilà. Très, très belle bière. Très belle bière. Donc au nez, allez, on y revient. Au nez, ouais, oui. Ah oui, ben, on est pamplemousse. Ah oui. Il y a un côté agrume un peu plus vert aussi là que je viens de sentir. Ça me fait saluer Et, tellement. ouais. Et une base maltais de dingue.
Je sens pas de résine, des choses comme ça. Non, Non. non, je sens du pain brioché. Non. Au pamplemousse. Fruits confits. On y va? Ouais. Ah, c'est très bon. C'est super réussi. J'avais un peu peur que ça soit très, 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 très West Coast dank, résineux. Ce qui, moi, rebute un peu des fois. Là, c'est pas du tout le T'as un cas. côté litchis. Fruits à noyaux. Oui. C'est très animal. On a déjà parlé un petit peu de ce côté sueur, sueur humaine, on s'excuse. Il y a ce côté-là très animal qui est très présent. C'est doux en même temps. Une amertume qui est très contrôlée. Enfin, justement, on n'a pas du houblon vert dans le verre. J'avais un peu peur de ça. Ça réconcilie avec le style. On n'est pas dans le pâteux, sirupeux, Non. mielleux, Pas du tout. comme on a pu connaître. Il y avait des West Coast où l'enrobage était mielleux, puis l'intérieur était vert. Donc, tu avais l'impression de manger un houblon vert entouré de miel. C'est pas du tout extrême comme certaines West Coast peuvent l'être. Non. Ce qui donnait quelque chose. On sent effectivement le côté résineux, mais vraiment, vraiment, vraiment loin. Il faut le chercher. Vraiment, après, tu sais, déglutition, oui, mais alors c'est à peine sensible. J'aime beaucoup. Le problème, c'est que c'est une bière qui fait 8 degrés. Oui. Elle te donne l'impression que tu peux boire ça sans soif. Ouais. Elle donne l'impression de légèreté, à différence des bières que nous avons bu récemment, qui faisaient beaucoup moins en degrés d'alcool. Comment? Et qui t'abrutissait. Là, c'est une bière à 8 degrés, mais tu me dirais qu'elle fait 5 ou 6 degrés. Bah, disons 6 degrés. Ouais. 6 degrés, je pourrais te croire. C'est totalement réussi. Ah oui. Une fois de plus. Voilà. Si on n'atteint pas les 100, qu'on appelle ça, les 100 followers, comme on dit en suédois. Abonnés. On se suicide. Du dedans. Vous avez vu le petit chien la dernière fois? On le tue. Il est sur la sellette. Il est sur la selle là-dessus. Là, moi, j'aimerais bien avoir une plaque, hein, s'il vous plaît. Voilà. Une plaque. Ah, oui. Au passage, on fait la tête de YouTube de la semaine. Ouais, si on veut. Bah, mais si on le fait pas, on va encore perdre des voix. Ben voilà, on se fait engueuler si on le fait pas. Bon, pour faire ça tout à l'heure. Ouais. Vraiment, moi, ce qui me ravit, et ce qui me surprend, c'est la douceur. La douceur, l'équilibre aussi. J'avais un peu peur. Et effectivement, on reste dans une déclinaison possible de la Ghost. Voilà. Mais je l'ai déjà dit, je me répète, ça me réconcilie avec le style West Coast. La dernière fois, je me suis pris un petit peu de nostalgie, mais c'était un pack de 6, ça faisait déjà trop. Il y avait évidemment comment on appelle ça, la Torpedo. Ouais. Et à côté, il y avait la Pale Ale, quand même. Et j'étais très tenté, mais je me suis dit, c'est trop. 6, c'est trop. Tu les boiras pas. Voilà. Tu vois, ou alors je vais les boire, mais je vais mettre 6 mois. 6 mois, tu vois. Et au bout de 6 mois, elle aura pas le même goût. Ouais, c'est vraiment. C'est les bières. Sinon, j'ai toujours ces bières d'exception dans mon frigo. J'ai pensé te les emmener. Il faudra que je te les emmène. Les Ice House. Oui, ces merveilleuses bières. Voilà. J'essaierai de les refourguer, de les offrir à mon chanteur. Ouais, parce que là, j'ai pensé. Là, bon, je sais pas s'il boira ça quand même. Ouais, parce que là, c'est quand même. C'est trasheux. Hein. Ouais, mais disons que ça t'attaque le palais, quoi. Je peux essayer, hein, je peux lui en donner une. Hein. Ben voilà, ça en fera une de moins déjà. Mais pas quand on joue, hein, parce qu'il sera abruti après. Il sera complètement. Il changera toutes les paroles de toutes les chansons. Ouais. Oui, il sera. Tout d'un coup, pouf, on passe au refrain. Ah quoi, comment? Ah, d'accord, oui, bon, merci. Le pont, non, pas de pont. Ah, le pont est maintenant, d'accord. Ok, ça m'est arrivé. Je t'ai déjà raconté l'histoire. Ça c'est dur, ça à suivre. Quand je suis, oui. Une fois, j'étais parti en vacances en France et je suis revenu avec des Mon Chéri, je crois que c'était. Et je lui en ai donné un. Et écoute, c'était un soir de concert. C'était juste avant le concert. Et je lui donne à Mon Chéri. Et il a adoré. Il dit, oh la vache, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Et quelqu'un d'autre dans le groupe, je crois que c'était le pianiste, qui dit, ah, mais c'est du cognac, ça. Et Ruffin qui dit, parce que tu sais, à l'intérieur, c'est du cognac.
ou un truc comme ça. Et il a dit, ah, c'est du cognac. Ah bon? Il est allé au bar, il a pris un drink de cognac. Il était bourré comme un quoi parce qu'il ne boit pas d'alcool fort. Et donc, la soirée était une des soirées les plus longues de ma vie. Parce que, comme je viens de dire, ah ben tout d'un coup, on passe au refrain maintenant. Oh non, d'accord. Ouais. Et on passe au pont. Ah bon, d'accord. Non, le pont, c'est pas maintenant, mais bon, c'est pas grave, on va te suivre. Non, le cognac, ça peut... Et hop, on repasse au pont en deuxième pont. Comment ça? Non, mais là, on a déjà. Ah, d'accord. Toute la soirée, on a dû le suivre comme ça. Surtout le cognac qui te sert, là, j'imagine. Ah ben, c'était pas du cognac de haut vol en plus, j'imagine. Non. C'était dans un rad. Voilà. Il y a du sucre avec. Hein. Donc, ouais, la soirée fut longue. Donc, je lui donnerais, mais je lui dirais, bois ça le week-end quand tu es chez toi, dans ton jacuzzi gonflable. Voilà, parce qu'il a un jacuzzi gonflable. Très agréable. Ouais, c'est vraiment très, très bon. Les jacuzzi gonflables, tu veux dire? Oui, jacuzzi gonflable. Je suis là pour, d'ailleurs, promouvoir les jacuzzi gonflables. Voilà. On a un business à côté. Il y a un côté litchiste, il y a quelque chose de fruits à noyaux, de pêche. Ouais. C'est pas 100% West Coast, c'est pour ça que je l'aime. Parce qu'elle est mi-chemin. Vraiment, elle me rappelle la vraie Ghost, mais avec un petit twist comme ça. Le côté qui est plus West Coast, c'est le côté maltais, un peu plus sirupeux malgré tout. Et la couleur. Oui, la couleur. Mais et l'amertume. Elle est... en plus, elle peut plaire à beaucoup de gens, cette bière-là. Oui. Bon, faut aimer les IPA. Hein. Oui, attention. Bien sûr. Mais je me pose la question des vieilles West Coast. Est-ce que ça ne plaît pas maintenant qu'aux gens qui ont connu cette génération qui a connu je pense, ce type de bière, c'est-à-dire des gens qui ont entre 30 et 50 ans, quoi, à peu près. Ouais. Ouais. Non, ça me paraît évident. Ouais. Parce que bon, il y en a qui ont la nostalgie d'ailleurs. Oui. Ça revient, c'est cyclique. Voilà, parce qu'ils ont commencé ça revient, mais en petite quantité. C'est pas un gros truc. Et oui, parce qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis notamment, qui se sont fait leur palais. Et je sais qu'en Europe, en Angleterre notamment, c'était un petit peu la caractéristique des bières craft. Voilà, une bière craft, c'était ça. C'était une West Coast. Parce que les bitters, non, les lagers, non, les stouts, non. Et ça, c'était vraiment caractéristique. Oui, il faut dire que c'était nouveau. Hein. Inspiré des pelles anglaises, mais sous stéroïdes quand même. C'est quand même le tien en Californie. Là. Je me régale. Voilà, là je suivais un épisode de Simon. Voilà, un épisode de plus d'1 heure où il était dans un joli village, une petite ville même du pays de Galles, où visiblement c'est des gens assez fortunés qui vivent là. Mm-hmm. Et je regardais un petit peu quand il rentrait dans les bars. Donc, il y avait quelques bitters anglaises, ça me rassurait. À un moment donné, il en a pris une à 3,4. Mais il y avait la Coors. La Coors Light est partout. Elle est partout, la Quelle Coors horreur, Light. quel enfer. Donc, tu avais évidemment Guinness, tu avais la Madrid, qui était une espèce de bière pseudo-espagnole faite pour les Anglais. Ah bon? Ça existe, ça? Une espèce de sol, voilà, jusqu'au plafond. Un peu genre San Miguel, peut-être? J'imagine. Oui, quand même. Mais tu vois, c'est ce genre, oui. Puis des fois, tu as des vieux pubs, tu vois, et puis tu te retrouves avec des trucs comme ça, quoi. Des bières comme ça. Moche, ça. Et puis des fois, tu as ces bières pourries, puis tu vas un peu plus loin dans le bar, tu as des bonnes bières, dont notamment des bières craft anglaises, tu vois. C'est à n'y comprendre. Donc je pense qu'avant d'entrer dans un bar, il faut faire une recherche sur Google ou tu vois, faire une recherche, savoir où sont, parce qu'il y a des fois des bars, des pubs qui datent de 200 ans, 300 ans, tu rentres, tu as la Coors Light. Elle, je l'ai vu partout. Hein. Quelle tristesse. Dans tous les bars qui rentraient, tu sais, ils filmaient évidemment les pompes. C'est comme la Foster dans les années 90. Quoi. Ouais, tu la vois partout. Quoi. Ouais. C'est cette bière qu'occupe le marché. Alors, je ne pense pas qu'en France, ça soit le cas. Je ne pense pas que la Coors Light soit... Ah non, je ne pense pas, non. Vous pourrez nous dire, chers Zito, dites-nous si chez vous voyez la Coors Light. Je ne pense pas non plus. Non. Ça se saurait. Eh ben. Oui, parce que la Coors, c'est uniquement la Coors Light. La Coors Banquet, tu oublies. Quoi. Oui, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Bon, moi, je me régale avec ça. Qu'est-ce qu'on va avoir au Nice, là? Moi, je mets 17,5. Je vais mettre 17, moi. Boum. Moi, 17,5, je la trouve tellement agréable. 17.
Puis il explique un truc aussi qui est amusant, c'est qu'il se retrouve dans un train. Donc, au Royaume-Uni, si tu bois une bière dans un train, ça va. Pas besoin de te cacher et tout ça. Mais si tu la bois en canette, ça va. Si tu as une bouteille en verre, là, et lui, s'était acheté une bouteille, tu sais, d'une lager allemande. Ouais. Parce qu'à proximité de la gare, il y avait un magasin de bière. Donc, il s'était fait plaisir, c'était acheter le bière qui buvait à même la bouteille. Oh non. Une bière allemande. Simon. Une Dunkel, tu vois. Et il disait qu'il y avait déjà plusieurs gens qui l'avaient regardé parce que boire à la bouteille une bière, tu vois, là, par contre, ça fait alcoolo. Oui. Dans l'esprit. Alors que tu bois une Coors Light, comme si tu buvais une boisson non alcoolisée et caramélisée. On ne peut pas la citer. On ne peut pas les citer. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on fait de la pub? Il y a une autre chaîne YouTube, Monsieur Stéphane, qui, elle, ne nous fait pas de pub. Non, si ce n'est qu'il y a un épisode, vous pouvez regarder où on avait envoyé non, vous ne regardez pas, vous vous abonnez à notre chaîne. D'abord. Abonne. Abonne ta mère si elle aime la bière. Voilà, si elle aime la bière. Même si elle n'aime pas. C'est pas grave. Bon, Monsieur Stéphane, est-ce qu'on fait la tête de YouTube de la semaine? Ouais, il va bien falloir. Hein, si on le fait pas, on se fait engueuler. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu es prêt? Ouais, je sais pas ce que je vais faire, mais ça va devenir sur le moment. Ouais. 1, 2, 3. Voilà. Celle que je viens de faire, je la vois tout le temps. Oui, voilà. C'est tellement énervant. C'est vraiment... Bon. Oui. Ils te prennent vraiment pour des... Il y avait un gars que j'ai refusé de suivre parce qu'il avait... Voilà, c'est ça. Il a à peu près mon âge, ce monsieur. Et voilà. Il faisait ça, tu vois. Voilà, ces trucs d'accroche, c'est ça, tu vois. Bon. Moi, j'en connaissais un. C'était un jeune gars qui faisait des vidéos sur les guitares, et donc un truc qui m'intéresse. Et à chaque fois, il était en photo avec la guitare, et puis il regardait l'objectif en faisant... Genre le type outré, quoi. Ouais. Mais exagérément outré. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Et au bout d'un moment, je dit, non, je regarde pas tes vidéos, c'est tellement débile. Bah, c'est pareil pour moi. Arrêtez. Bon. Heureusement, ça se fait pas trop dans le monde francophone, je trouve ça. C'est un peu plus anglo-saxon. Ou alors peut-être chez les plus jeunes. Ah, peut-être. Bon, c'est souvent les titres à la noix. Oui, ça aussi. Oui. Mais un gars que j'aime beaucoup, que je suis, mais c'est chaque fois, j'ai acheté la voiture de mes rêves. J'ai fusillé ma Ferrari, les flics m'arrêtent en Maserati, tu vois. Puis après, tu vois que les flics... Ce qui t'arrive tout le temps. Ce qui m'arrête tout le temps. Moi, c'est le genre de truc qui m'énerve. Voilà, en plus, tu vois, les flics, ils arrêtent, c'est presque pour lui demander un autographe, tu vois. Enfin, bon, ah oui, c'est toujours un truc... Bon, il y a Rick Beato aussi qui fait des trucs du genre la vidéo que je ne voulais jamais faire, avoir à faire. Pourquoi vous ne verrez jamais tel artiste dans mes vidéos? Il y a un truc qui est spécialisé. Bon, pourtant, j'ai marqué que je l'ai détourné, je ne les voulais pas. La vérité sur Paul Simon, tu vois, ou des trucs comme ça. La vérité sur Paul Simon. Que des trucs comme ça, tu vois. Des implants ou une moumoute, la vérité sur Paul Simon. Que des trucs comme ça, tu vois. Sur n'importe quel artiste, c'est toujours des trucs comme ça, tu vois. On pourrait faire un truc du genre la vérité sur Sacha Distel, par exemple. Ah oui, voilà, ouais. Hein? La prochaine vidéo. La vérité sur Sacha Distel. Sacha Distel. Enfin, non, la vérité sur Henri Guibet, ça serait encore mieux. Ah, Henri Guibet. Parce qu'on n'a pas encore parlé d'Henri Guibet cette semaine. C'est vrai qu'il nous regarde, Henri Guibet. Bah oui, Henri. La vérité sur Henri Guibet. Ben voilà, justement, je suis un monsieur qui filme des artistes comme ça. Il a commencé très petit, oui, avec tu nous en as parlé, 14 vues et compagnie. Encore une fois, on fait de la pub pour les autres chaînes qui ne nous font pas leur pub. Un fan des Charlots, et puis ami des Charlots, en tout cas de certains, de Jean Sarrus, que nous saluons, qui ne nous écoutent pas, mais bon, c'est pas grave. Et grand bassiste dans l'éternel aussi. Et donc, il a commencé tout petit. Moi, j'étais à fond derrière lui. Et là, il fait quand même quelques vues. En plus, c'est du boulot, quoi. Des trucs qui sont intéressants. Enfin, voilà, bon. Là, tu disais à l'époque, il faisait 3 vues. Ouais, il faisait 14 vues, un truc comme ça. C'est dommage. Ouais. Mais Sarrus blanc ou... Écoute, non. Il aimerait ce genre d'humour. Jean Sarrus aimerait beaucoup ce genre d'humour. Bon, Monsieur Stéphane, oui. On passe en audio? Il faut bien. Parce que bon, moi, je dis ça, on peut... Avec les élections, maintenant... Arrête de me le rappeler.
On va nous retirer nos budgets. Arrête de me le rappeler. Monique, on va devoir la renvoyer au Pôle emploi. Ah bah là, c'est fini, là. Voilà, On n'a plus les terminé. subventions. Enfin, ça va être coupé, ça. Je sais plus, ça s'appelle plus Pôle emploi maintenant. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah bon? Ça s'appelle plus Pôle emploi. Non, alors vous nous le dites. Dites-nous. En commentaire. Tu sais, le gars qui essaie d'avoir des commentaires à tout prix. Vous nous dites ça en commentaire, si Pôle emploi, ça existe. Voilà, surtout si vous y êtes abonné. Si vous connaissez la vérité sur Jean Sarus, vous mettez en commentaire. Voilà. Si Paul Simon a une moumoute, vous mettez en commentaire. Des révélations sur... Paul Naref est-il une femme? Voilà. Vous mettez ça en... Et vous vous abonne, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, voilà, bon, quand même. Parce que ça coûte, là. Tu vois, parce que, bon, c'est pas... Monsieur Stéphane, oui. Cet épisode s'est fini un petit peu, de façon un petit peu abrupte. Abrupte, oui. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Et trop d'images pour l'appareil. On n'avait plus... Un bourrage. Voilà. L'iPhone était complètement bourré. J'avais oublié... Bourré. Oui. De données, pas de bière. Voilà. Donc voilà, ça s'est terminé un petit peu de façon un petit peu abrupte. Si vous voulez entendre la suite, c'est sur le podcast, parce que l'audio est là. On a dit des bêtises. Pas du tout. Donc voilà, on voulait pas finir comme ça une vidéo abrupte qui se finit un petit peu en eau de boudin comme ça. On voulait vous expliquer pourquoi tout d'un coup, on ne nous entend plus. Pourquoi la vidéo s'est arrêtée brutalement. Donc on va vous donner rendez-vous sur la version audio pour que vous entendiez ce qu'on vient de dire pendant, je crois que c'est 4-5 minutes qui ont été perdues. Mais vous l'avez en audio. Et donc on passe en version audio pour avoir les 5 minutes que vous avez manquées et puis la suite de l'émission dans laquelle on va parler d'élections américaines, de nos coups de cœur, etc., etc. Monsieur Stéphane, que dit-on à nos youtubeurs préférés? Comme j'ai dit dans la version précédente. Dites-leur. Binous.